Merci vraiment, peuple de Dieu, d'avoir acclamé pour les chants de ce soir. Alléluia. C'était merveilleux ce qu'ils nous ont partagé. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs? Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est toujours une joie. Alléluia. Et un immense honneur que le Seigneur me fait de me tenir ici afin de venir parler à cette assemblée. Alléluia. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur. Je te dis encore merci, car tu me fais la grâce de me tenir ici et de parler à ton peuple. Ce peuple pour lequel tu es mort à la croix de Golgotha, c'est que tu me fais confiance afin de leur parler. Merci de m'utiliser pleinement, Père, pour la réponse à la question de quelqu'un ce soir. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et on peut s'asseoir? Alléluia. Asseyons-nous glorieusement dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce soir, le Seigneur m'utilise pour venir parler de quelque chose encore qui fait beaucoup de ravages dans l'ombre. Alléluia. Quelque chose qu'on ne remarque pas souvent, mais qui est comme un poison qui tue à petit feu. Alléluia. Et cette chose-là s'appelle le silence. Dis avec moi le silence. Le silence. Répète encore bien le silence. Le silence. Le silence est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Hein? Le silence est énormément difficile. Alléluia. On a par exemple, quand on prend une lettre d'embauche et on va déposer dans une société et on attend la réponse. Les heures d'attente ressemblent à des siècles, des années. On a l'impression que ça ne passe pas. Alléluia. On a l'exemple avec les bacheliers. Les résultats qui sont sortis. On leur avait dit depuis 9 heures. Et les résultats sont sortis à 20 heures. Pour nous, ce n'était que quelques heures qui se sont défilées. Alléluia. Mais on ne se rend pas compte à quel point pour ces bacheliers-là, c'était comme si c'était des mois qui sont passés. Tout ça, c'est le silence. Il y a même eu des parents, petite parenthèse, qui sont venus à la pharmacie. Ce jour-là, j'étais de garde. Venir acheter les médicaments parce que des enfants ont essayé de se suicider. Parce que les réponses ne sortaient pas. Tout ça, c'est qui? Le silence. Il passe, comme son nom le dit, en silencieux. Mais il fait énormément de dégâts. Et alors que je préparais ce message, je pouvais me poser cette question. Si le silence des hommes peut faire autant de ravages, à combien de fois le silence de celui-là qui a les paroles de la vie? C'est compliqué quand Dieu se tait. Alléluia. Yes. Dis, c'est compliqué quand Dieu se tait. C'est compliqué quand Dieu se tait. Voilà pourquoi ce soir je vais parler du silence de Dieu. Alléluia. Et on va se lever pour notre première lecture dans le livre de Genèse 1 au verset 7. Genèse chapitre 1 verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Genèse 12 verset 7. Genèse 12 au verset 7. Genèse 12 verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Voici l'histoire d'Abraham. Abraham est un homme qui sert le Seigneur. Alléluia. Abraham est un homme qui aime Dieu. Il aime vraiment le Seigneur. Abraham n'a pas d'enfant avec sa femme Sarah. Alléluia. Alors, la Bible nous parle de la promesse que Dieu va faire à Abraham. Je te donnerai un enfant. C'est comme ça que beaucoup dans cette affaire du silence, on a des promesses qui sont là et qui n'ont pas de réponse. Et surtout les promesses de Dieu des fois. Et on se dit, mais pourquoi le Seigneur ne répond pas? Pourtant il a dit. Pourtant le Seigneur a dit à Abraham, alléluia. Il a dit, je te donnerai un enfant. Si on va au verset 7 et même au verset 16, le Seigneur recommence encore et redit sa même promesse. Il dit, tu vois le sable là, le sable de la mer, ta prospérité sera pareille. Tu vois les étoiles dans le ciel, là, tu auras aussi la même quantité d'enfants. Mais les années ne font que passer, Abraham
n'a pas de réponse concernant ce côté. Il n'a que des promesses. Mais l'enfant n'arrive pas. Alléluia. C'est comme ça qu'en songe, le Seigneur t'a fait beaucoup de promesses. À travers les prophètes, le Seigneur t'a fait beaucoup de promesses. En privé, en intimité, lorsque tu priais, le Seigneur était là. Il t'a fait beaucoup de promesses. Comme à Abraham, je te multiplierai. Tu seras une femme prospère. Tu seras mariée. Ne t'inquiète pas. Tu auras une entreprise. Ça va marcher. Mais tu as l'impression que ce ne sont que des promesses. Et à un moment, tu te dis, c'est mon imagination. Encore Abraham, il pouvait voir Dieu. Mais là, c'est mon imagination. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je suis venue te donner une réponse à toute cette attente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les années vont passer, le Seigneur vient et il donne Isaac à Abraham. Alléluia. Et on arrive tout droit au siècle présent, là où nous sommes. Lorsqu'on parle d'Abraham, on ne dit pas Abraham le père de Isaac, qui était la promesse qu'il attendait, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'Abraham, on ne dit pas Abraham le père de la délivrance. Non. Mais on dit quoi? Abraham le père de la foi. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Donc je me rends compte d'une chose. Pourquoi on va commencer à dire Abraham est le père de la foi? La Bible déclare que espérance contre toute espérance, Abraham crut. Alléluia. Des fois le silence de Dieu est là pourquoi? Pour travailler d'abord ta foi. Alléluia. Le silence de Dieu est là pourquoi? Pour travailler ta foi. Alléluia. Afin que ta foi puisse encore plus grandir. Seigneur, que je voie ou que je ne voie pas, je crois. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on croit en Jésus. Qui l'a vu à Golgotha? Qui était là? Alléluia. Mais nous croyons sans avoir vu. Voilà pourquoi le silence de Dieu aussi est important. Des fois dans une situation difficile où tu attends que le Seigneur te réponde et qui garde le silence, c'est pour travailler ta foi. Mais beaucoup, lorsque le Seigneur ne te répond pas, c'est une occasion de chute. Tu en profites pour sauter la barrière et t'enfuir, pour donner beaucoup de boulot au berger. La dernière fois avec Daddy, on regardait une vidéo d'une brebis qui s'était échappée de l'enclos. Lorsque le berger l'a retrouvée, elle était pleine de laine. Alléluia. Parce qu'elle avait été abandonnée depuis. Elle s'était enfuie depuis. Alors lorsqu'elle est revenue, elle a encore donné plus de travail au berger. Plus de travail afin que le berger puisse travailler. Le berger puisse enlever la laine, puisse essayer de nettoyer, puisse essayer de réparer. Alléluia. Ne donnons pas trop de travail à nos bergers. Des fois quand Dieu ne répond pas, c'est pour que quelque chose vienne émaner. C'est parce qu'il est en train de travailler aussi ton cœur. Alléluia. Il y a quelque chose. Assurément, toi, tu n'as pas un problème avec la foi. Tu n'as pas un problème à croire. Peut-être tu as un problème avec autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, tu sais quoi? Je te donnerai un mari. Cet homme-là va impacter le monde. Et tu dis, oui Seigneur, je crois que tu feras cela. Et tu es là et tu sers dans l'église. Mais il y a peut-être un côté que tu n'as pas encore travaillé pour recevoir cette bénédiction. Peut-être c'est la soumission. Peut-être c'est l'humilité. Peut-être s'il te donne cet argent, s'il te donne ce grand truc, tu ne sauras pas sentir les bons fruits maintenant. Donc le Seigneur garde le silence. Et dans ce silence-là, il est en train de te travailler. Les épreuves sont en train de venir et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Et des fois, quand tu sors de ces épreuves, tu te rends même compte, mais ça m'a grandi, ça a ajouté quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui a changé. Depuis que j'ai traversé cette épreuve, il y a quelque chose qui a changé en moi. Alléluia. Alors maintenant, lorsque le Seigneur ne répond pas, va dans le secret et demande-toi, qu'est-ce que je dois encore travailler? Quelle est la réponse? Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a une histoire merveilleuse dans la Bible qui me place beaucoup. Peu importe le nombre de fois que je lis cette histoire, ça me place. Alléluia. C'est dans Matthieu 8 au verset 23. Matthieu 8 au verset 23. Matthieu chapitre 8 verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alléluia. Amen. Jésus monte dans la barque
et les disciples suivent Jésus. C'est souvent comme ça, quand Jésus rentre dans ta vie, tu dis Seigneur, je veux te suivre. Parce que j'ai le témoignage de ceux-là qui t'ont suivi. Et lorsqu'on suit Jésus, on n'échoue jamais. Alléluia. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Lisons le verset 24. Je vais lire. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire aussi une vérité qui ne tue pas l'amitié. C'est pas parce que Jésus est là qu'on ne va pas rencontrer des tempêtes. C'est pas parce qu'on a commencé à suivre Jésus qu'on n'aura plus de problèmes, qu'on n'aura plus d'opposition. C'est pas parce qu'on sert à l'église qu'on ne rencontre pas de difficultés. La preuve avec les disciples, ils ont décidé de suivre Jésus dans la barque. Tu as décidé de suivre Jésus dans la destinée qu'il t'a donnée. Tu as dit Seigneur, c'est ma destinée, je te suis. J'emboîte le pas. Et tu te dis parce que j'ai emboîté le pas, je n'aurai plus de problème. Non. Là, ce verset vient nous dire une si grande tempête, pas les moyens que tu rencontrais dans le monde là. Alléluia. Mais une si grande tempête s'éleva. Et quelque chose qui me surprend beaucoup, on nous dit une si grande tempête que la barque était couverte par les flots pendant que Jésus était là. Lorsqu'on voit une barque, la barque elle est comme les pirogues avec lesquelles les pêcheurs vont pêcher. Alléluia. On ne parle pas d'un bateau. Un bateau encore comme avec Jonas, on pouvait se mettre en bas. Alléluia. Dans les bateaux, vous savez, il y a la place en bas où tu peux aller te mettre. S'il y a la pluie, les gouttes ne vont pas te toucher. Alléluia. Mais on nous parle d'une barque. Et dans cette barque, les flots ont recouvert la barque. On met un point. Et on nous dit, et lui, il dormait. Dites-moi qui est cette personne qui dort dans une barque recouverte de flots? Comment on peut dormir pendant qu'on a les flots? On a le bruit de la tempête, les tonnerres. On a la barque qui est secouée par la mer. On a tout ça qui est en train de se passer. On nous dit une chose, c'est que Jésus dort. Bien-aimé, si dans ta famille on t'appelle stérile et que ça te fait honte, quand la honte te touche, rassure-toi, Jésus est là. Ça touche aussi Jésus. Les disciples étaient dans la barque. Les flots touchaient les disciples. Mais ça touchait aussi Jésus. Même quand la situation compliquée te touche, rassure-toi, le Seigneur voit. Et il est aussi touché par ça. Et là, les disciples se disent, mais Seigneur, tu es où? Les eaux sont là, où es-tu? Ils sont en train de paniquer, ils ont raison de paniquer, n'est-ce pas? Ils ont décidé de suivre Jésus. Il est monté dans la barque, ils l'ont suivi. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui dit tout le temps, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc si la barque est comme ça, c'est évident qu'on doit te réveiller, n'est-ce pas? Tu vas faire quelque chose. C'est comme ça que dans les situations compliquées où tu attends la réponse du Seigneur, tu l'appelles, mais tu as même l'impression d'être comme dans cette femme-là dont on parle dans le livre des rois qui importune le roi. Tu as l'impression que tu fais du bruit aux oreilles de Dieu, tellement il ne te répond pas. Tu demandes le mariage et tu te rends compte que celle qui monte tout le temps à l'église, là, c'est Marie. Tu demandes un travail et toi tu viens, tu travailles pour Dieu. Chaque jour dans sa maison, tu es là, tu investis corps, âme. Et tu te rends compte que des fois, celle-là qui ne vit pas la même vie que toi, qui ne sert pas comme toi, reçoit un travail. Et il vient même témoigner le dimanche. J'ai eu un travail, c'était trop bien. Ah, Jésus, où es-tu? Et la tempête devient si grande que le bailleur vient te menacer. Si tu ne payes pas mon loyer, je te mettrai dehors. Les enfants vont à l'école à 7h, ils reviennent à 8h. Le directeur nous a chassés, l'école n'est pas payée. Là, les flots commencent à rentrer dans la barque. Il n'y a plus rien à manger. Et c'est trop difficile. Et tu te dis, mais moi j'ai choisi de suivre Jésus. Mais où est-il? C'est ce que les disciples aussi vont faire. Lisons la suite. Au verset 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Ils ont raison, n'est-ce pas? Au verset 26.
26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Mon Dieu. Comment ça, on te réveille avec tout ce qui se passe? Jésus se réveille et dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? À la limite, même il les insulte, gens de peu de foi. Pourquoi vous avez peur? C'est compliqué. Alléluia. Amen. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et ils eurent un grand calme. Alléluia. Amen. Dans cette question de Jésus, j'ai été énormément enseigné. Lorsqu'il dit pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, je me suis rendu compte que lorsque Dieu garde le silence, une fois de plus encore, le plus important à avoir, c'est la foi. Alléluia. Parce que si le Seigneur est là, qu'est-ce qui pourra me nuire? Sincèrement, qu'est-ce qui pourra m'atteindre si moi je sers le Dieu vivant? Ceux-là qui servent les présidents ont un salaire. Même ceux-là qui servent de ménagères dans les maisons des gens ont un salaire. Mais moi je sers le roi des rois. Alors quelle est cette situation que je peux traverser qui va m'ébranler? J'aimais juste qu'avoir la foi. Même si c'est la foi d'un grain de moutarde, je n'ai qu'à voir cette foi. Et je reste ferme. Parce que Dieu est dans la barque. Même si la tempête se lève et que la barque se renverse et que je me noie, je vais me réveiller sur la terre ferme, en bonne forme. Alléluia. Et c'est ce qui manquait aux disciples. Quand Dieu garde le silence, toi tu dois avoir la foi. Lui garde le silence, moi je garde la foi. Alléluia. Parce que je sais une chose, que mon Rédempteur se lèvera. Peut-être pas le premier, mais le dernier. Il se lèvera certainement. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand Dieu que nous avons? Alléluia. Ne perds pas la foi. Alléluia. Et dans ça, j'ai aussi compris une chose. C'est que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Si Dieu se tait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. La preuve dans la barque avec les disciples. Il y a la barque, il y a les flots qui sont là. Jésus ne dit rien, mais Jésus est là. Et sa présence est plus importante que sa parole. Alléluia. Est-ce que tu doutes de ça? Moi, je ne doute pas. Parce que lorsque je pense à l'histoire de la femme à la perte de sang, Jésus n'a pas dit sois guéri. Il n'a pas dit reçois ta guérison. Lève-toi, je touche ton ventre. Il a suffi qu'elle-même réalise la présence de Dieu. Qu'elle touche le vêtement de Dieu. Parce qu'il était là. Parce que Jésus était là. Et elle a eu sa guérison. Donc à croire que sa présence est plus grande d'abord que la parole qu'il peut prononcer. Alléluia. Vous allez me dire, oui, ça vient de Dieu. Mais il y a aussi dans cette même Bible l'histoire de ce centenier romain qui avait son serviteur malade à la maison. Et qui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot et il sera guéri. Alléluia. À cette époque-là, Jésus était là sur terre. Et il marchait en Jésus. L'Esprit de Dieu était là et l'Esprit de Dieu se baladait en Jésus. Mais lorsqu'il est parti, alléluia, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Et qu'il est désormais en chacun de nous. Alléluia. Qu'il est désormais là. Et il y a même un verset dans Matthieu, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 27 au verset 46. Essayons de lire ça une seconde. Matthieu 27 au verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Non. Matthieu 28 au verset 20. Désolé. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Qui le dit? Et voici, je suis avec vous tous les jours. Pas du lundi au samedi. Pas seulement le dimanche.
mais tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Sache aussi que même si le Seigneur garde le silence par rapport à une situation que tu traverses, va dans la présence de Dieu et rappelle à cette situation que mon Dieu a dit dans Matthieu 28 au verset 20. Il est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors peu importe le nom que porte la situation, parce que Dieu est là, je sais que quelque chose va se passer. Toi aussi, fais comme cette femme à la perte de sang. En toi-même, commence à porter cette conférence et à dire, moi je sais que Dieu est là avec moi et qu'il est là tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, il est là avec moi. Père, si j'ai le souffle de vie, c'est que c'est pas encore fini pour moi. Alléluia. Si tu es là, présent ce soir, c'est que le Seigneur n'a pas encore terminé avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence? Alléluia. Alors on va lire ce même verset qu'elle devait lire tout à l'heure dans Matthieu 27 au verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ah, c'est compliqué, non? On nous dit que Jésus est là avec nous. Et voici que lui-même, il se retrouve à la croix. Et que lui-même, il demande au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des situations comme ça, où tu sais que Dieu est là. Il a dit dans sa parole qu'il guérit. Et qu'il ressuscite même les morts. Il te promet cet enfant-là. Et puis va un jour où cet enfant perd la vie. Et tu dis, Seigneur, moi je crois que cet enfant va se réveiller. N'est-ce pas? Le pasteur a dit que quand Dieu garde le silence, je dois avoir la foi. J'ai la foi que cette situation, cette maladie ne va pas tuer cette personne. Et les jours passent et la personne meurt. Et là tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Il y a des fois où les années passent et le Seigneur te dit, en 2024, tu vas te marier. Et 2024 passe, celui avec qui tu devais te marier te quitte. Et là, tu te dis, mais est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que tu es réel, Seigneur? Est-ce que lorsque je sacrifie toute ma jeunesse pour toi, tu ne le vois pas réellement? Et le pire dans tout ça, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu ne répond pas. Alors que Jésus est à la croix, il est en train de perdre son sang, il est en train d'agoniser. Et là, il crie d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? J'ai fait ton œuvre, j'ai chanté pour toi, j'ai évangélisé pour toi, je me suis mise ma famille à dos pour toi. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu permets que cette situation m'arrive? Cette famille pour qui tu as crié, devant qui tu as crié, moi je choisis Jésus et je n'accepte pas vos traditions. Et les mêmes sont en train de rouler en véhicule et ils passent. Et toi tu es en train de marcher. Et il y a la rosée qui est en train de te mouiller. Et ils te disent, oh le chrétien, bonjour. Et ils partent. Et là tu es mouillé, hein, rempli de honte. Mais mouillé aussi de la rosée. Et tu marches et l'église est encore très loin. Et là tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, nos questions, nos pourquoi, Seigneur, sont trop petits par rapport à la réponse. Et Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas diminuer pour te dire pourquoi il ne t'a pas donné à manger aujourd'hui. Parce que lui, il voit la réponse. Et en réalité, même sur la croix, tu étais là. Et il savait tout ce qu'il était en train de faire. Il savait tout ce que tu es en train de traverser. C'est pour quelque chose de plus grand demain. Et il sait pourquoi tu dois d'abord passer par là. Afin que lorsque toi aussi tu te tiendras devant des gens qui sont en train de passer par ces situations, tu seras capable de leur dire, c'est vrai que dormir sans manger un jour c'est difficile, mais tu ne mourras pas. Parce que ce qui t'attend demain est plus grand. C'est vrai que marcher sur la pluie
et te faire narguer par ces païens qui ont des grandes voitures, qui te disent réunis ton Dieu et viens servir nos dieux. C'est difficile, mais rassure-toi, les mêmes viendront te dire ton Dieu est le véritable Dieu. Ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le Seigneur des seigneurs. Montre-nous aussi ton Jésus-là. On veut le rencontrer. Alors que eux, ils auront couru après les biens de ce monde. Toi, tu vas courir après tout ce qui est du royaume. Alors que tes mains seront remplies du don de guérison. Ceux-là qui ont des millions viendront à tes pieds dire guéris-moi, à genoux. Et ça, leur argent ne pouvait pas les donner cette guérison. Tout ce que le Seigneur fait est pour un but. Alléluia. Amen. Sarah était là, elle vieillissait. Elle vieillissait, les autres avaient les enfants, mais aucun d'eux n'avait Isaac. Aucun d'eux n'avait Isaac. Ta bénédiction sera supérieure. Elle a plus de valeur. Dieu ne peut pas te donner ça maintenant parce qu'il sait que l'impact qu'elle va porter dans 10 ans, c'est pas ça. C'est pas ça maintenant. Voilà pourquoi il attend. Il attend. Il attend. Toi, tu trouves que la promesse tarde. La Bible dit la promesse tarde. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Dieu ne voit pas que la promesse est en train de tarder. Pour lui, la promesse est en train d'avancer. Aujourd'hui, la vie d'Abraham nous enseigne énormément. Mais parce que lui, il a su attendre. Il a su patienter parce qu'il savait. Le Seigneur l'a dit, alors il croit. Il croit qu'il y aura quelque chose. Elles auront toutes des enfants. Mais personne n'aura Isaac. Personne ne l'aura si ce n'est toi. Alors que Rachel était moquée par sa coépouse. Elle se chagrinait le cœur, encore et encore. Un jour, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Et elle a eu un enfant. Alléluia. Elle a eu Samuel. Et aucun d'autre n'a eu le même. Personne n'aura ce que le Seigneur va te donner. Et tous viendront vers toi et vont dire, mais montre-nous ton Jésus. Montre-nous aussi ce Dieu-là. Qui t'a béni de cette manière. Qui t'a béni de cette façon. Regardez un peu avec Jésus à la croix. On nous dit, il perd le souffle. Il meurt et il rendit l'âme. À cet instant-là même, le voile du temple se déchire. Les morts ressuscitent. Les rochers commencent à se fendre. Et là, il y a l'obscurité sur la terre. Et là, ceux-là qui étaient là au pied de la croix et qui se moquaient, ont dit, assurément celui-ci était le Fils de Dieu. Des fois, les autres vont te faire du mal. Oh oui, ils vont se moquer. Mais dans cette moquerie, le Seigneur va les corriger d'une manière où il dira, mon Dieu, il y a des gens de qui on ne se moque pas. Et toi, tu en fais partie. Si tu es ici ce soir, c'est que tu fais partie de ceux-là que le Seigneur va justifier et qu'il va récompenser. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand Dieu que tu es? Alléluia. Si Dieu avait abandonné Jésus, il serait resté dans le séjour des morts. Mais la Bible nous dit qu'il est allé, il a pris les clés du séjour des morts. Et qu'il est remonté. Et qu'il est ressuscité. Jusqu'à l'ascension, on va nous dire qu'il avait déjà sa place auprès du Père. Et aujourd'hui, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom devant qui tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les constellations. C'est le nom de Jésus qui est élevé. Tu n'as rien à perdre lorsque Dieu garde le silence. Au contraire, la réponse était trop grande pour qu'ils disent à Jésus, mais si je t'ai laissé, c'est parce que il faut qu'on fasse ça, je vais faire ci, je vais... Non, c'est... Non, non. Je suis là. Ma présence te suffit. Ma présence te suffit. Le silence, c'est rien. Parler, c'est rien. Ce que je vais faire est encore meilleur. C'est ce que le Seigneur veut dire à quelqu'un ce soir. Certes, il ne te répond pas, mais ce qu'il va faire sera plus grand et meilleur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia. Regardons un peu
l'exemple de Ruth. Ruth, une belle femme, une bonne femme au foyer. Elle a son mari et elle va perdre son mari. Quelle situation compliquée. Mais malgré ça, elle va dire, c'est difficile. Mais je vais rester auprès de ma belle-mère. Je n'ai plus personne d'autre. Avec qui je vais m'occuper de qui d'autre? Je vais rester là. Vous êtes sûr que Ruth n'était pas brisée dans son cœur? Moi, je pense même que si Ruth a décidé de suivre sa belle-mère, c'est parce qu'elle n'était pas prête à redonner son cœur à un autre homme. Elle venait déjà de perdre son mari. Elle n'a même pas fait d'enfant avec cet homme. Est-ce que sa famille devait reprendre Ruth dans cet état? On pouvait dire, mais celle, elle a perdu déjà un mari, elle n'a même pas donné d'enfant. Elle peut être porteuse de malédiction. C'est mieux qu'elle reste avec sa belle-mère. Elle avait déjà perdu quasiment tout. Le mieux était de rester avec sa belle-mère. Elle qui avait un mari, elle qui était appelée femme mariée, elle était honorée. Et avec sa belle-mère, elle commence à aller travailler dans les champs. Et c'est même pas qu'elle commence, elle prend les bonnes récoltes, mais c'est les restes. Lorsque les autres sont passés, ils ont pris toutes les graines. Elle vient, elle essaie de secouer la terre afin de prendre les petits restes pour qu'elle puisse manger avec sa belle-mère. Elle qui était une femme mariée. Dieu a gardé le silence. Dieu ne l'a même pas promis, Boaz. Il a gardé le silence. Et elle pouvait dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Et si je perds aussi ma belle-mère, qu'est-ce que je vais devenir? Qui voudra bien de moi? Qui me reprendra? Qui me prendra, Seigneur? Mais est-ce que vous êtes sûr que même si Dieu répondait, elle aurait compris? Ça n'aurait servi à rien. Parce que Dieu l'emmenait simplement à aller dans la meilleure version de sa destinée. La meilleure version d'elle-même. À rencontrer Boaz. Des fois, lorsque toi tu penses que tu n'attires pas les regards. Lorsque Ruth était là dans les champs en train de prendre les restes. Et qu'elle se disait, je n'attire sûrement pas. Je ne peux pas attirer les regards d'un ministre, d'un homme de Dieu, d'un homme qui sait aimer et respecter une femme. Là, dans cette position, je ne peux pas. C'est dans cette position que Boaz a trouvé l'os de ses os. Et qu'il a regardé, il a dit oui. Elle, oui. Ne te sens pas disqualifié parce que tu te dis, mais dans cette situation, ce n'est pas possible. Les hommes ne veulent pas les femmes comme moi. Dans cette situation, ce n'est pas possible. Avec ces myomes, avec cette maladie, je suis disqualifiée pour avoir un enfant. Et même si j'ai un enfant, peut-être que cet enfant ne sera pas en bonne santé. Mais au contraire, le Seigneur est en train de faire de toi un grand témoignage. Afin que lorsque tu vas te tenir devant quelqu'un qui souffre de la même chose, tu diras, moi je suis le témoignage vivant. Que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu peut encore faire quelque chose avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il se tait, c'est vrai. Mais il n'est pas absent. Il est en train de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Et le Seigneur te répondra. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Et dans cette affaire de silence, il n'y a pas que le silence de Dieu qui est souvent difficile à supporter. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Lamentation 3 au verset 26. Je lis la parole du Lamentation 3 au verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Wow. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Combien lorsque l'Éternel se tait, n'arrive pas aussi à se taire? Lorsque l'Éternel ne parle pas, n'arrive pas aussi à ne pas parler. Et toujours là à parler, et à parler, et à parler. Seigneur, 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 Seigneur. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Prenons un
peu l'exemple de Job. Lorsqu'il a tout perdu, Job, c'est pas les à peu près. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu beaucoup de choses. Et là, Job parle à Dieu, Dieu ne répond pas. Et il multiplie les paroles. Pourtant, tout ce que Job disait, il avait raison. Mais lorsque Dieu apparaît, il est énervé. Il dit à Job, est-ce que tu sais, est-ce que toi tu étais là lorsque moi j'ai commencé à créer le monde? Étais-tu là, Job? Pour venir me poser des questions sur les plans et sur les dessins que j'ai dans ta vie. Des fois, c'est important. Lorsque tu sais, notre Père a l'habitude de nous dire que c'est très simple de reconnaître la malédiction et l'épreuve. La malédiction, elle va de génération en génération. Mais lorsque c'est une épreuve, ça s'arrête à toi. Et tu sais, moi je sais, quand on a la capacité de sentir que là, ça c'est mon épreuve, c'est le Seigneur qui est en train de m'éprouver. Parce que tu auras l'impression que ça n'atteint que toi. Le monde autour est en train d'avancer, mais toi, ton monde est en train de tomber, de s'écrouler. C'est comme Job. Tout était en train de s'écrouler pour lui. Et lorsque le Seigneur va réprimander Job, Job va automatiquement comprendre que c'est meilleur d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Ce n'est pas un homme pour mentir. Si l'Éternel t'a dit quelque chose, il n'est pas un homme, et encore moins le fils d'un homme pour se repentir de sa parole. La Bible déclare qu'il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Il ne peut pas revenir dessus. Même si les prophètes ont menti, il y a une parole qui ne passera pas. Elle est là dans la Bible. Peu importe le problème que tu rencontres, le Seigneur a dit quelque chose par rapport à cela. La Bible déclare que Christ s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Tu es capable d'aller avec cette parole et de dire, Seigneur, tu t'es fait pauvre afin que moi je sois enrichi. Mais tu ne vas pas répéter ça de midi à 18h. Après 18h, tu manges, tu termines. À 19h, tu répètes ça jusqu'à minuit. Tu penses que Dieu ne l'écoute pas? Dieu t'écoute aussi. C'est comme si tu parlais avec moi et que tu me demandais quelque chose. Mais nous sommes là, tu ne fais que demander, tu demandes. Et au bout d'un moment, c'est vrai, il va te donner. Mais peut-être ce ne sera pas autant au bon temps. Autant ce qu'il va te donner aurait pris toute sa valeur. Et la chose perdra sa valeur. Voilà pourquoi il est nécessaire d'attendre. La vie de Job était là pour enseigner quelqu'un. Assurément, le Seigneur est en train de t'éprouver pour enseigner quelqu'un. Laisse le Seigneur travailler avec toi. Et pendant qu'il travaille, toi, garde la foi. Garde cette foi-là. Et reste calme. Même si tu arrives de flancher, de demander, Seigneur, pourquoi? Mais garde le silence. J'aime beaucoup une parole de notre Père. Il a l'habitude de dire, lorsqu'il nous parle souvent du verset de Matthieu par rapport aux disciples dans la barque, quand Jésus dormait, il dit, quand Jésus dort, alléluia, toi aussi dors. Si les inquiétudes ne peuvent pas ajouter un côté à ta vie, tu t'inquiètes pourquoi? Si beaucoup parlaient là, ça n'a rien changé à ta situation. Et puis le pain n'est pas tombé du ciel. Pourquoi tu parles? Reste calme. Jésus est calme. Je suis calme. S'il est calme, c'est que la situation là, c'est rien pour nous. Parce que si c'était grave, il devait venir me parler, me dire, réveille-toi. Vas-y, écoute, il y a ça qui va se passer. S'il ne me dit rien, c'est qu'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Si Jésus dort, moi, dans la barque, là où il y a des flots, il y a la pluie, nous sommes mouillés. Même si je fais semblant de dormir, je suis en train de trembler. Je vais faire semblant. Parce que même si je panique, ça servira à quoi? À rien. Donc on se rend compte qu'il est meilleur d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence, ça te limite les céphalées, la tension, les maux d'estomac. Ça te limite toutes ces choses-là. Et tu restes en silence. Garder le silence ne veut pas dire que tu ne pries plus. Si le Seigneur te promet une voiture, par exemple, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te réveiller le matin et prier pour le souffle de vie qu'il t'a donné, recommander ta journée, venir à l'église. Mais pour cette situation-là, là où il garde le silence, moi je garde le silence. Alléluia.
Beaucoup se mélangent. Donc Jésus garde le silence par rapport à la maison. Moi, je garde le silence pour tout. Tu te trompes. Il garde le silence par rapport à la maison. Ça veut dire que c'est un dossier classé. On n'en parle plus. Donc on n'en parle plus. Laissons ça là-bas. Et le jour où il répond, tu es là. Oh my God. Oh mon Dieu. Mais que tu es merveilleux. Et le jour où il répond, tu vois comment tes biens sont multipliés fois 2. La Bible déclare que Job a eu des enfants plus beaux que ceux qu'il avait déjà. Et le jour où le Seigneur répondra à ta prière, tu auras mieux que ce que tu avais perdu. Mieux que ce à quoi tu t'accrochais. Tu perds ton travail injustement et tu pleures, mais Seigneur, pourquoi? Rassurez-vous. Même si le diable veut, comme avec l'histoire de Job. Alléluia. Même si le diable veut, il y a la volonté souveraine de Dieu dessus. Dieu a donné un ordre au diable. Il a dit, tu ne toucheras pas sa vie. Il a touché la vie de Job. À croire que même le petit là, il obéit à notre Dieu. Si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? Vous pensez que lorsque la Bible dit ça, c'est pour les m'enquérir? C'est pas pour taper les glaces. Non. Si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? S'il est avec moi, mais qu'est-ce qui se lèvera encore contre moi? Rien. Rien ne pourra se lever contre moi. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra m'atteindre. Amen. C'est dans ça même qu'on doit montrer au monde qu'on est orgueilleux par rapport à notre Dieu. Quand eux, ils sont là en train de paniquer pour des situations futiles, moi, je ne panique pas et je garde le calme. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Pendant que les païens sont là, ils vivent la crise en perdant du poids, en portant des habits froissés, en étant déprimés, pleurer tous les jours. Moi, je vis ça avec toute la classe du monde et l'élégance. Alléluia. Je me parfume, je me lave, je marche, ça va. Les autres disent, lorsqu'ils n'ont pas de travail pour les hommes, ils disent qu'ils sont au chômage. Moi, je ne serai jamais au chômage. Même lorsque je ne travaillerai pas pour un homme, parce que je travaille pour Dieu. Je ne serai jamais au chômage. Et la Bible déclare que Dieu n'est redevable à personne. Moi, je travaille pour Dieu. Et le jour où Dieu me permet aussi de trouver un boulot qui me rapporte de l'argent, alléluia, gloire à Dieu. Et les gens vont dire, ah, enfin, Dieu t'a béni, tu es sorti du chômage. Je n'étais jamais rentré dedans. Et c'est comme ça qu'on doit marcher. Et c'est là où les païens se disent, mais là, Jésus, là, vraiment, moi aussi, je veux un peu aller goûter ça. C'est comme ça qu'on donne aux autres l'envie d'aimer notre Dieu. De tomber aussi amoureux de notre Dieu. Et de se dire, waouh. Mais dans tout ça, il faut avoir la maturité. Remarquons entre nous, terre à terre. Lorsqu'on a quelqu'un à côté qui parle beaucoup, on trouve que la personne fait du bruit. Quelqu'un qui parle trop, on trouve que la personne est immature. Quelqu'un qui parle trop, sa parole n'a pas trop de valeur. Toi, tu es l'ami de tout le monde, tu parles à tout le monde. On ne veut même pas te raconter nos secrets. Dieu va te raconter les secrets qu'il a pour ta vie. Comment? Tu parles trop. À peine il va te montrer que le voisin derrière là-bas fait de la sorcellerie. Il vante. Voilà. Tout le quartier est au courant. Tout le monde sait. Bon, comment veux-tu que Jésus vienne et qu'il te raconte aussi des secrets par rapport à ta propre destinée? Il sait que si tu vas dévoiler ça aux gens, le diable va encore plus. Ce qu'il fait maintenant là, c'est rien comparé à ce qu'il fera si les autres commencent à apprendre ce que tu vas devenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de garder le silence. Des fois à cause de notre immaturité. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Des fois beaucoup parler aussi, ça nous fait beaucoup pécher. On multiplie les vaines paroles, on parle et on parle et on parle et on parle. Des fois, c'est pas normal. On a même emmené cette affaire dans la prière. La preuve. Tu vas prier, il est minuit. Tu commences à adorer. Tu termines, tu pries. Tu as terminé, tu as dit Amen à 3 heures. Tu es parti dormir. Mais la prière, c'est une conversation aussi avec Dieu. Moi, je parle, je me tais, je t'écoute. Tu parles et puis je parle. Et on échange, toi et moi. Et des fois, on est là, mais moi, quand je prie, je n'ai jamais écouté la voix de Dieu au pasteur. Tu l'as déjà laissé parler. Est-ce que tu as déjà laissé Dieu parler aussi? Quand tu pries, tu l'as laissé, tu l'as écouté? Non. Bon, tu vas l'écouter à quel moment?
garder le silence, c'est à notre avantage aussi à nous. Que ce soit dans la prière, que ce soit même dans notre relation à l'église avec les autres. Il y a des songes que tu peux faire sur l'autre que tu n'es pas forcément obligé de venir raconter. Mais tu peux te mettre dans le lieu secret et prier. On nous dit souvent, le silence c'est quoi? La définition du silence c'est de ne pas parler. Une autre définition du silence c'est de ne pas révéler ce qui est secret. C'est ça, garder aussi le silence. La preuve, des fois quand on fait les réunions de famille, les secrets de famille, on dit il faut garder le silence par rapport à ça. Alléluia. On nous dit de garder le silence des fois par rapport à ça. Garder les choses secrètes. Si le Seigneur ne te révèle pas ses secrets, c'est peut-être parce que tu parles trop. Trop parler, c'est dire ce qu'il ne faut pas dire. Après, vous allez me dire, pasteur, Dieu m'a dit de ne plus parler, et puis tu viens, tu ne parles pas. C'est pas ce que j'ai dit. Trop parler, c'est dépasser. De dire ce qu'il ne fallait pas dire. C'est là où on dit vulgairement à la cafette le Congo ça. Comment va la sœur Franchelle? Ah, la sœur Franchelle va bien. Elle va bien, mais tu sais, depuis 2 semaines, voilà. Non, la sœur Franchelle va bien. Comment va-t-elle? Elle va bien? C'est pas ça la réponse. Comment ça s'est passé au culte? Comment les chants ont chanté? Ah, les chants ont très bien chanté, c'était merveilleux. Les chants ont bien chanté, mais c'était tout comme ça. Il y avait l'autre, elle a fait ci, elle a... Qu'est-ce que c'est? Et c'est là où on dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu parles. Et avec cette même bouche aussi, tu vas te mettre à genoux. Tu décides de prier. Même pas, Seigneur, je me lave d'abord par ton sang. Seigneur, pardonne-moi pour toute la journée, tout ce que j'ai pu à dire. Seigneur. Non, on enchaîne ce mot. Là-bas aussi avec Dieu, tu parles beaucoup. Des fois, tu fais le combo ça aussi avec lui. Et puis on est là. On voit les autres avancer, les autres font faire ceci, les autres raconter les expériences merveilleuses qu'ils ont eues. Pasteur, hier, j'étais dans les moments de prière. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu l'échelle de Jacob. J'ai vu les anges monter et descendre. C'était merveilleux. Ils m'ont donné plein de choses à partager dans l'église. Et toi, tu es là seulement. Mais tu n'as aucune idée de ce que ça fait et de ce que c'est. Alléluia. Acclame pour toi-même si tu as décidé de changer. On a l'exemple avec Daniel dans la fosse. Daniel, avec tout ce qui s'était passé, il a dit, moi, je n'adorerai pas votre Dieu. C'est comme toi aussi, tu as dit, peu importe les situations compliquées qui vont venir, moi, je ne laisserai pas Jésus. Je ne vais pas me tourner vers les pharmaciens. Je ne vais pas me tourner vers le Bouddhi. Je ne ferai pas ça. Je ne vais pas aller m'initier. Moi, j'attrape Jésus. Et c'est rien d'autre. Alors, ils vont jeter Daniel dans la fosse de Dieu. Le roi, il était tourmenté. Un roi tourmenté d'avoir jeté une simple personne dans la fosse. C'est vrai, Daniel était son ami, mais il était tourmenté. Il n'a pas pu dormir de la nuit. Et au petit matin, il se lève. Et il dit, Daniel, serviteur du Dieu très haut, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Et Daniel répond, Dieu est vivant, mon roi, soyez béni, je ne me rappelle plus. Mais Daniel répond quand même. Dieu a gardé le silence. C'est comme ça des fois que le Seigneur a souvent besoin que toi-même tu puisses brandir les capacités de ton Dieu, peu importe la situation. Des fois tu es là, petite personne, face à une grande montagne et que tu dises, toi montagne, tu ne vas pas me dépasser. La Bible a dit que si moi je te dis de bouger, tu vas bouger. Et même si tu continues à parler que la montagne ne bouge pas, sois sereine. Sois comme David. Et dis-toi que même si Goliath est là, Goliath, je vais te faire tomber. Et les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Ils vont manger ta tête. Goliath, tu vas tomber. Et même si tu n'as pas encore vu Goliath tomber, commence déjà à minimiser la situation. Amen.
Et le reste, Dieu va le faire. Daniel avait déjà dit, moi c'est mon Dieu. Et même si les lions mangeaient Daniel ce jour-là, c'était Dieu et personne d'autre. Et Daniel a passé la nuit là. Et son Dieu a calmé les lions. Tout ça dans le silence. On ne nous a pas dit dans la Bible que Daniel a passé la nuit à louer, à prier, à... Non. Dans le calme. Apprends à faire confiance à Dieu. Des fois, ton silence aussi est une preuve que tu fais confiance à Dieu. Des fois, quand tu parles beaucoup, là, on sait que là, tu as peur. Des fois, tu as besoin de voir en toi la confiance aussi. Que même si je marche sur les eaux, je sais que l'eau n'est pas capable de retenir mon poids. Je sais, j'en suis conscient. Mais il m'a dit, viens. Et je vais. Et c'est tout ce qui compte. Les vents peuvent se lever, comme avec Pierre. Les vents peuvent se lever. Mais il m'a dit, viens. Je me fie sur ce qu'il a dit. Et non pas ce qui est en train de se faire autour de moi. Moi, je m'appuie sur le fait qu'il a dit quelque chose. Et le reste, c'est rien. Les vents peuvent se lever, c'est rien. Même quand je pose le pied sur l'eau, l'eau peut sembler être en train de commencer à monter. Mais je marche, il m'a dit de venir. Je marche et je vais. Je vais vers la promesse. Et c'est tout ce qui compte. Et garde le silence par rapport à ta maladie. Moi, je vais vers la promesse. Même si j'arrive à la fin de la course avec une jambe, avec un œil percé, je vais. Il a dit. Alléluia. Et le bon côté des choses, c'est que lorsqu'il viendra me chercher, mon pied va revenir, mon œil sera en place. Donc tout ça, ce ne sont que des futilités. Alléluia. Amen. Apprends aussi à garder le silence. Apprends à mûrir dans la présence de Dieu, à grandir dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a aussi une prière qu'on appelle le silence. Il y a une prière où tu vas dans la présence de Dieu, tu sais qu'il est là, tu sais que les anges sont là, et tu te tais. Et tu restes à genoux, et tu l'écoutes. Si ça n'a jamais marché, ce soir, va à la maison, fais ce que je t'ai dit, et tu entendras le Seigneur te parler. Dans cette prière-là, c'est ton cœur qui commence à parler à Dieu. Ton cœur dit les vraies nécessités. C'est ton âme, ton esprit qui commence à parler à Dieu. Tu es en pleine connexion. Les lèvres ne sont plus là pour venir dire tout et rien du tout. Mais là, Dieu, il t'écoute pleinement. Il t'écoute et il enregistre. Il enregistre ce que tu as à dire. Il enregistre ce que ton cœur pense. Il enregistre réellement. Et là, le Seigneur te répond. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Lisons Proverbe 17 au verset 28. Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. La Bible déclare que même un insensé, lorsqu'il décide de se taire, alléluia, il passe pour un homme sage. Même un insensé, lorsqu'il décide de se taire, il passe pour un sage. Celui qui saura fermer sa bouche est un homme intelligent. Tu donnes plus de valeur à ta parole. Des fois, quand on nous dit dans les réunions de famille, on écoute souvent celui qui a beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais on ne nous dit pas souvent qu'il y a une deuxième personne qu'on écoute le plus. C'est souvent cette personne-là, lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de sage et le fonder sur la situation. Des fois, celui qui a beaucoup d'argent n'a rien à dire. Il ne dit rien de fondé. Il ne dit rien de sensé. Et des fois, on attend le plus sage de la famille, pas le plus riche des fois. On attend souvent le plus sage. Dans le livre de Rois, on va nous parler de l'histoire d'un homme dans un village où il y avait la guerre. Ils étaient tout le temps importunés. Mais cet homme n'était pas le plus riche. Il était vieux, il était sage. Et
Et il a sauvé tout le village par sa sagesse. Le silence va faire travailler aussi ta sagesse. Lorsque tu te tais et que tu écoutes tout le monde parler, tu as l'opportunité de dire quelque chose que les autres n'ont pas dit. Mais c'est toi, lorsqu'on décide, bon, on va s'asseoir, on va mettre les points sur les i. Paf, paf, tu enchaînes. Et tu te dis que parce que tu as beaucoup parlé, tu as raison. Et l'autre va venir aligner une phrase, 2 phrases, et c'est tout. Et là, tu es silencieuse et tu te dis, mais, oh mon Dieu, si je m'étais tuée, j'avais écouté. Tu as plus à gagner à rester silencieux. Et il y a plus de valeur dans ta parole, plus de poids dans ta parole quand tu es silencieux. Et que tu écoutes aussi. Apprends aussi à écouter les autres. Tu écoutes et tu fais. C'est important. Le silence de Dieu est important. Mon silence aussi, face aux autres, face aux situations, face aux circonstances, est important. Même dans les relations, même dans les couples. Beaucoup ici le savent. Quand vous avez des disputes dans un couple, si tu as beaucoup parlé, sache que tu es jamais. Tu as perdu toute la raison. D'où, pour ne pas perdre la raison, tu es obligé de rester calme. Parce que tu sais que si tu commences à beaucoup parler, là, tu vas déborder, tu vas dépasser, tu vas faire ceci, tu es obligé de rester calme. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris que le silence est nécessaire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et bien acclamer ton Dieu? Alléluia. Je crois que ce soir, le Seigneur a parlé au cœur de quelqu'un. Alléluia. En ces quelques mots, le Seigneur t'a parlé et il a éclairé ton esprit. La Bible déclare que Dieu, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir toutes les raisons pour lesquelles elle a été révélée. Voilà pourquoi ce soir, on va d'abord dire merci au Seigneur. Car il